Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je vous exhorte, les amis, de garder les archives. Même ce que je dis ici, garder les archives, c'est très important. Les archives ont quelque chose de très important, de mettre les gens devant leurs responsabilités. C'est à travers les archives qu'on va comprendre qui dit quoi. Est-ce que cette personne pensait ce qu'il a dit ou avait pris l'argent pour dire ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent pour nuire. Ils sont nombreux. Et vous connaissez cet artiste-là qui, à un moment donné, a commencé à parler de l'amour alors qu'il pue la haine. Et il insulte Samuel Eto'o à longueur de journée. Il insulte tout le monde. Des enfants, des TikTokers. Il passe son temps à insulter tout le monde. C'est-à-dire que insulter quelqu'un, ce n'est pas seulement de dire mouf, c'est non. C'est connaître le nom de quelqu'un et lui donner un autre nom. Et le traiter comme un féminin, comme ceci. C'est ça, insulter quelqu'un. Vous avez même un animateur qui est devenu... Concerne les conséquences physiologiques, je ne vais pas entrer dans les détails de l'environnement du sport. Lorsque les joueurs évoluent dans la fraîcheur, ils subissent ce qu'on appelle l'hypothermie au cours de froid, ce qui peut occasionner des ralentissements psychomoteurs, des augmentations des risques de crampes, des diminutions de la circulation sanguine et plusieurs traumatismes, entorse, fixation, etc. Donc, en conclusion, nous disons que la ville de Yaoundé est fortement recommandée pour abriter la rencontre du 7 septembre 2024. Quand vous complotez contre cette personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un noir cœur. Vous êtes méchant. You are so wicked. Most of these people are wicked. Les amis, much ado, let me just show you this. I concocted 2 videos for you. 2 extraits de Belle Joseph Antoine et ce qu'il dit. C'est très important. Regardons. Une question qui est arrivée lorsqu'on vous a nommé à l'ONIES, c'était qu'il y avait des stades homologués par la CAF, le stade de Bepanda, Japoma, Rumdeadja, homologués et autres. Et voilà. Donc du coup, on s'est demandé, ça veut dire que les autres, alors c'est comment? Est-ce que vous avez entrepris les démarches pour pouvoir gérer toutes ces infrastructures et les valider? Parce qu'on a lu quelque chose de ce genre venant d'une de vos interventions. Oui, mais auprès de la CAF. Oui, en fait, la CAF avait sorti à un moment une liste de stades homologués et certains de chez nous n'y figuraient pas. Donc j'ai voulu comprendre un peu ce qui s'était passé. Bon, voilà. Mais en réalité, la CAF, puisque vous parlez d'elle, mais les infrastructures sont pour tous les Camerounais et tous les Camerounais ne sont pas affiliés à la CAF. Donc vos infrastructures sont pour vous. Maintenant, la CAF, c'est pour le football. Et vous avez donc Belle Joseph Antoine. Ça, c'est la première partie. C'est très important. C'est pour cette raison qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit que les archives sont tellement importantes. Les gens qui disent quelque chose aujourd'hui et demain, c'est de dire, sans toutefois demander ou dire qu'ils se sont trompés. Vous savez, en tant qu'être humain, on peut se tromper. Mais quand on se trompe de bonne foi, c'est autre chose. Parce qu'il y en a qui se trompent de mauvaise foi. Ceux qui se trompent de mauvaise foi ne veulent pas reconnaître que ce qu'ils avaient dit, c'était une erreur. Ou ils se sont trompés. Ils ne veulent pas. C'est des gars qui pensent qu'ils ont la science infuse. Ils sont omniscience. Vous voyez un peu. Tout ce qu'ils font est correct. Tout ce que les autres font est critiquable. C'est exactement comme ça, de façon négative, parce que les critiques ne sont pas forcément négatives. Il y a des critiques constructives, positives et des critiques destructrices qui sont négatives. Donc, ils sont dans ça. Ils sont en train de faire ça. You get what I'm talking about? Yeah, don't forget, this is the Ekona man. This is the Bamenda man. This is the Ngi man. This is the Bakure man. I'm proudly anglophone. Les amis, je vous suggère de regarder la suite. Et c'est pour le football officiel, c'est-à-dire celui de la FECAFOOT. Et en dehors de l'aura et de l'équation personnelle, logiquement, normalement, l'interlocuteur de la CAF au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Donc c'est la FECAFOOT qui remplit des formulaires et qui donne des informations sur ces infrastructures et qui permettent à la CAF de dire à ce niveau d'information, ce stade est homologué, à ce niveau d'information, celui-là ne l'est pas, à ce niveau d'information, on aimerait plutôt aller vérifier, bon, donc voilà. Mais aujourd'hui,
il faut que tout le monde sache, la fédération la première, et la CAF ensuite, bien sûr, que tous les stades qui ont servi pour la CAN sont dans l'état où la CAN les a laissés. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore servir pour des matchs CAF. Ça, c'est Bell Joseph Antoine. Personne, il dit personne l'a obligé, c'était pas avec un pistolet ou une arme blanche que Bell était en train de parler. Donc, il n'était pas contraint. On l'interviewe, il parle librement. Et il dit ce que vous avez entendu là. L'unique interlocuteur de la Confédération africaine de football et la FIFA, la Fédération internationale de football association, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT, donc, selon les dits de Bell, qui ont envoyé les données par rapport aux informations que la FECAFOOT avait au niveau de la CAF. Et la CAF reçoit ces informations en disant à tel ou tel niveau, ça veut dire que tel stade est passable, on peut jouer là-bas. Tel ou tel niveau, tel autre stade n'est pas validé. Voilà, en français facile, ce qui s'est passé, les amis. Maintenant, la FECAFOOT consulte Onis. Dit à Onis, nous voulons utiliser Djapoma pour le match du 7. L'Onis envoie une lettre à la FECAFOOT pour dire oui, c'est bon, accord de principe. Maintenant, suivi de quoi? Les proforma, 2 proforma. Les amis, comprenez bien ce que j'ai dit. Et là, Onis, qui a envoyé ce proforma-là, vient le 19, après quelque chose comme 20 jours du match, nous parler de quoi? La pluie à Douala. On est en pleine saison pluie. Je vous rappelle qu'en 2001 ou en 2021, le 1er septembre, le Cameroun a joué un match à Djapoma. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a conçu les stades où on peut jouer en saison sèche simplement. Si ce n'est pas une saison sèche, ce n'est pas possible de jouer. Le stade Amadou Ahidjo, construit dans les années 70 par Amadou Ahidjo, le nom est important, dédié, donc peut accueillir les matchs en saison pluvieuse et saison sec. Mais les stades qu'on a construits récemment, ce sont les stades qui ne devaient pas être homologués. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Djapoma ne devait pas être homologué par la CAF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Olembe n'est pas homologué. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, les stades construits récemment par ce régime ne sont pas les stades fiables. C'est le message qu'ils sont en train de passer. Comment Bell peut prétendre dire que la FECAFOOT est l'interlocuteur de la CAF et aujourd'hui, le ministre et ses amis viennent vous dire que non, c'est le coach qui doit faire ceci, c'est le ministre qui doit décider. Depuis quand? Ils sont recordés. Depuis quand le ministre organise les matchs de football? Dans quel pays où c'est le ministre qui organise les matchs de football? Ça n'a jamais existé. Donc, soyons cohérents même quand on est dans le bashing. C'est-à-dire, vous qui soutenez qu'il faut le changement au Cameroun, et vous êtes contre, vous dites que vous êtes contre la justice. Quand vous soutenez ce qui se passe là, ça veut dire que vous êtes des mythos. Vous êtes pour l'injustice. Vous êtes là pour protéger vos intérêts. Vous attendez votre moment pour venir manger aussi. C'est de ça, c'est comme ça, c'est la lecture que moi j'ai fait de cela. Parce que si on regarde tout cela, les déclarations de Bell, les déclarations de ce monsieur qui dit que il y aura le froid à Douala le 7, donc le froid là peut donner la maladie aux joueurs, ça démontre par A plus B qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de protéger les intérêts. Il s'agit de quoi, les amis? On saura très bientôt. Tic-tac, tic-tac. Time, the factor time is very, very, very important. Les amis, j'ai une opportunité pour vous dans la ville de Douala. Si vous êtes intéressés, facile, regardez cette petite vidéo qui va suivre. Prenez mes numéros sur WhatsApp. Le premier numéro sur WhatsApp, donc vous pouvez m'écrire. Le deuxième numéro, ça l'appelle direct. The first number is WhatsApp. The second number, you can just call me directly. And we're going to discuss. C'est un terrain qui est titré, qui est situé à Bonapriso, 576 mètres carrés. Le prix, vraiment, les amis, ne vous inquiétez pas, nous allons discuter, vous allez comprendre. C'est une très belle opportunité. Regardons cette vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là.
C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapézo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.